Bien, bienvenue à tous ceux qui vont se joindre à nous sur Internet, soit sur YouTube ou sur pourchris.com, où vous pouvez télécharger et conserver soit les documents, les PowerPoint ou les vidéos ou audio qui sont là pour vous. Bien, ce matin, on continue dans la série des tabous, des affirmations et de la confusion chez les chrétiens d'aujourd'hui. Puis aujourd'hui, on va revenir sur quelque chose qui a été souvent mis de côté, oublié par plusieurs, que ce soit dans le monde chrétien, que ce soit dans le monde réformateur et tout ça. Puis, on va aller regarder ça ensemble. Les premiers chrétiens, comment ils vivaient, comment ils étaient enseignés, qu'est-ce qui se produisait. Puis, on va aller regarder ça ensemble. Mais tout de suite, je veux mentionner que rien remplace la Bible. Pour moi, mon amour pour la parole de Dieu est là à 100% et rien n'équivaudra à la parole de Dieu. Mais ce matin, on va regarder des éléments qui démontraient comment ils vivaient cette parole de Dieu-là, comme référence, comme outil. La semaine dernière, on avait vu que plusieurs sont pris dans un tourne-disque qui tourne toujours dans les mêmes sillons. Puis ça les empêche de voir tout le reste, tout ce qui se passe. On avait vu l'assurance du salut, selon l'apôtre Jean, on avait passé au travers toute la première lettre de Jean qui parle justement d'assurance du salut. Puis on avait examiné comment on ne peut pas prendre tout, comment on peut faire pour aller découper des choses, essayer d'enlever les choses que l'apôtre nous a dit, prendre juste les parties qui font notre affaire ou pas. Non, c'est un tout, comme la parole de Dieu est un tout. Puis de ne pas jouer à la roulette avec ça, puis essayer de faire fi. Beaucoup aujourd'hui sont séduits, l'apôtre le dit, sont séduits ailleurs, à un autre évangile. Qu'est-ce que tu pourrais supprimer puis affirmer que tu as l'assurance du salut, prendre juste les mots qui parlent de l'assurance, mais sans qu'est-ce qui vient avec? Ça serait ridicule. Qui prendrait un contrat comme ça en lisant juste les parties qui font l'affaire dans le contrat puis laissant de côté les autres? Il y aurait des grandes surprises. Mais imaginez pour ton éternité. Est-ce que c'est le même évangile? On n'a pas à jouer notre vie éternelle. Tout est là. Tout est donné là. Puis tous ceux qui aiment la vérité, qui sont sincères avec le Seigneur, puis qui cherchent à lui plaire avant tout, à lui obéir, à l'adorer de tout leur cœur, sont en pleine assurance. Puis on avait vu aussi que plusieurs sont avec une assurance non conforme au Seigneur. Puis plusieurs vont pleurer et grincer des dents. Ce château de cartes-là qui va s'effondrer. Bâtir sur le sable les promesses aux sept églises seulement aux vainqueurs. La vie, les avertissements remplis dans le Nouveau Testament, dans chacune des lettres, chacun des évangiles, des conditions, des conséquences. Pensons juste au talent remis, puis qui va même enlever ce qu'il croyait avoir, parce qu'il n'a pas fait fructifier, il n'a pas porté de fruits comme le Seigneur demandait. Le serviteur fidèle, infidèle, puis la parabole de la Bible avec dans les quatre terrains, la semence. Ce matin, on va aller enlever un peu de confusion, je crois, pour plusieurs. Mais il y en a beaucoup qui n'ont même pas jamais été exposés à ça ou au courant. Pour moi, ça a changé bien des choses. Parce que ce que j'avais reçu comme enseignement, c'était toujours se référer à Augustin, un des quatre pères de l'Église catholique qui a influencé tout le mouvement protestant et tout.
Puis, on me disait qu'il y avait bien des hérétiques, il fallait faire attention et tout ça. Mais ça, moi, j'aime enquêter, regarder. Et là, j'ai dit, ben, je vais y aller, je vais aller voir qu'est-ce qu'ils disent. Surtout quand je voyais les interprétations farfelues d'Augustin, exemple pour la parabole du Samaritain qu'on avait déjà examinée, hein, puis remplie de paroles aussi qui viennent pas de Dieu, mais des paroles qui proviennent de la philosophie grecque. Mais ce matin, comment on sait que c'est l'apôtre Jean qui a écrit le 4e évangile? À quel moment? Après les actes des apôtres, qu'est-ce qui est arrivé à Paul? Les enseignements dans les premières églises, après les apôtres. On a-tu quelque chose qui nous parle de ça? Pourquoi qu'il y a 4 évangiles? Plusieurs informations complémentaires et confirmant qui confirment l'origine de la foi. Des documents en dehors de la Bible. Mais comme je l'ai dit, la Bible, c'est la seule autorité. Mais ça, c'est des documents d'appui, comme de l'histoire, comme des choses qui peuvent nous aider à examiner. Les actes des apôtres, ça va demeurer la grande origine historique de la véritable Église du Seigneur Jésus-Christ. Les actes des apôtres, qui est un livre extraordinaire que j'ai redécouvert, moi, il y a peut-être 10, 12 ans. Puis que là, j'ai dit, wow! Il nous explique c'est quoi la vraie Église, comment les vrais chrétiens vivaient. Et on y reviendra éventuellement. Que les écrits, les évangiles, les lettres circulaient abondamment dans les églises. Il y en a plusieurs qui témoignent de ça. Contraire à ce qu'on me disait, non, non, avant, il n'y avait rien. Ça a pris bien du temps, mais c'est pas ça que ces témoins-là nous racontent. Quand on voit des termes que devrais en utiliser le plus souvent, le Nouveau Testament, les actes des apôtres, hein, les lettres, c'est l'Église apostolique. Apostolique, pourquoi c'est appelé comme ça? Parce que c'est des apôtres. C'est l'Église du temps des apôtres. Puis, pour un autre terme, hein, les écrits des premiers chrétiens, bien ça va avoir rapport aux écrits des chrétiens qui ont connu puis qui ont été enseignés par les apôtres directement. Puis, des écrits subséquents qui sont venus par la suite après des conciles, hein, des pères de l'Église catholique et protestant aussi, malheureusement, que j'ai découvert, moi, plus tard dans ma... Au départ, il y avait une seule foi reconnue. Il y avait peu de divergences. Ah, il y avait des questionnements, hein, même des fois les apôtres ont dû, comme exemple aux Galates, aux Corinthiens, hein, réagir pour corriger justement. Mais il y avait peu de divergences. Puis quand il y avait des hérésies, c'était dénoncé rapidement. Fait que c'est sûr, c'est des images, hein, c'est qui représentent plusieurs des premiers qui étaient là pour écrire. Mais comment qui réagissaient rapidement pour dénoncer, pour rejeter ce qui n'était pas conforme. Un faux évangile de Thomas, pourquoi on le sait? Parce qu'ils l'ont regardé, ils ont pris position, ils ont dit non, ça ne vient pas de Dieu, c'est même pas Thomas. C'est des gnosticés qui ont écrit ça, qui ont rédigé. Puis, il y avait la certitude parce qu'ils avaient les apôtres et plus de ces premiers chrétiens-là aussi, qui avaient connu les apôtres, qu'est-ce que vous pensez? Ils avaient pu échanger directement, poser leurs questions aux apôtres. Serais-tu content, moi, de pouvoir aller voir Pierre, Paul, Jude, hein, Jacques, puis avoir des fois des questionnements, des réponses. Puis,
Voici pourquoi qu'on peut mettre des introductions puis des commentaires historiques. Je ne parle pas des commentaires théologiques, ça c'est un piège qui peut être dangereux. Mais des dates, à quelle date ça a été rédigé, cette lettre-là, dans la Bible? Quel auteur? Quels sont les faits qui entourent ça? Bien, on a ça par ces écrits-là. En passant, j'en ai amené, il y en a plein. Ça, c'est juste une petite partie là, je vous montrerai l'image de la série des volumes sur ça. Un dictionnaire pour retrouver facilement les écrits des premiers chrétiens. Une concordance des pré-nicènes. Ça veut dire avant le concile de Nicée. Parce qu'il y en a eu plein après, qui inclut Augustin et plusieurs autres. Les croyances des premiers chrétiens, le salut, la sécurité éternelle, la persévérance, la grâce de Dieu, les engagements, l'obéissance, l'avènement du Seigneur, l'Antéchrist, les jugements, toutes les prophéties, il y en parle de tout dans ces écrits-là. Mais à la lecture, pas de théologie de ce qui y avait été enseigné simplement dans les Écritures. Ils vivaient leur foi en appliquant sans réserve la doctrine de Jésus, le Christ, comme des enfants obéissants à leur Père céleste. Ils pratiquaient les œuvres du Seigneur avec détermination et zèle. Ça, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais si vous allez voir un peu, on va lire tantôt quelque chose, je crois que vous allez être en mesure. Ils remettaient aucunement en question les paroles du Seigneur, mais ils examinaient, quand c'était des hommes qui parlaient, ils les examinaient attentivement. Puis si elle n'était pas en absolue conformité avec celle de la Nouvelle Alliance du Nouveau Testament, des lettres, ils le rejetaient puis ils dénonçaient en avertissant les autres. Plusieurs lettres ont été écrites aux églises. Ces lettres-là, c'était des prédications. Aujourd'hui, on a donné une autre signification aux prédications. On parle d'homilétique, parler un bout de la parole puis parler beaucoup tricoter autour. Mais les prédications du temps, on va en examiner un ce matin. Ces lettres-là sont encore accessibles. Puis, vous pouvez avoir sur Internet, c'est rempli, juste à faire attention sur quel site pour les commentaires humains, là, mais vous pouvez avoir ces écrits-là encore de l'origine. Leurs croyances et leur manière de vivre étaient décrites aussi par leurs ennemis. Dieu voulant, la semaine prochaine, on y reviendra. Comment, tu peux apprendre beaucoup, comment les ennemis les décrivaient. Qu'est-ce qu'ils pensaient, qu'est-ce qu'ils voyaient dans eux. Voici la série des pères des églises avait été amenée dans une série. Cette partie-ci, qui est une dizaine de volumes, c'était pré-Nicène, donc avant le concile de 325. Il y a une partie au début qui dénonce les hérésies, les faux évangiles, les faux esprits, le gnosticisme. Vous avez tout ça là. Puis d'ailleurs, il y en a qui s'en servent, mais ils ne dévoilent pas toujours d'où ça vient. Parce que beaucoup vont critiquer ces écrits-là. Mais aller chercher quand même ce qu'ils veulent, aller y chercher. Mais malheureusement, le levain, dans toute une série de volumes, au début, les premiers livres ici étaient très fiables, parce que c'était soit des personnes qui étaient enseignées directement par les apôtres, ou que les personnes qui avaient écrit avaient connu ceux qui avaient connu directement les apôtres. Mais plus qu'on s'en va dans le temps, surtout après le concile de Nice, bien là, c'est là que commencent les pères de l'Église catholique et protestants, comme Augustin, malheureusement. C'est malheureux parce que autant Luther, qui était un augustinien, que Calvin par la suite, au lieu d'interpréter la Bible par Augustin, aurait pu, puis ils connaissaient ces livres-là, mais ils ont préféré aller se coller là parce qu'ils sortaient du milieu catholique, puis pour eux, Saint Augustin était
la sommité, selon ce que Calvin nous dit, puis tout ça, un grand-père, Saint-Père de la foi. Wow! Certains des écrits des premiers chrétiens enseignaient des apôtres. On a Polycarpe, la lettre aux Philippiens, euh, en plus de la lettre des chrétiens de l'église de Smyrne qui ont écrit son martyre où il était pasteur évêque. Clément de Rome, qui est cité par l'apôtre Paul. Irénée, les 7 lettres d'Ignace. Ignace, hein, qui s'en allait être brûlé, puis qui a écrit 7 lettres. Euh, 7 lettres pour des églises, adressées à des églises, on va le voir tantôt. Justin Martyr, puis plein d'autres. D'autres qui n'ont pas connu directement les apôtres, mais qui ont été enseignés par ceux qui ont connu les apôtres. Le chemin étroit a été bifurqué en quelque part. Jésus a créé son Église. Je bâtirai mon Église. Ça lui appartient, pas à nous. C'est son Église. Puis on va regarder l'Église originale de Jésus-Christ, hein, puis qu'on retrouve tout ça dans les actes des apôtres. Facilement accessible. Un seul corps, son Église, l'Église qui est l'appui et se doit d'être la colonne de la vérité. Comment ça se fait qu'aujourd'hui il y a tant de vérité? C'est une colonne et appui de la vérité, ça? Toute la confusion qui existe? L'Église originale, hein, était constituée de chrétiens fidèles. Il y a eu des conciles, des hommes qui ont choisi qu'est-ce qui était la Bible, qu'est-ce que la théologie a commencé, puis des paroles humaines, de la théologie, des confessions de foi, puis commencer à rejeter, puis à choisir. C'est là que la grande bifurcation a commencé pour l'Église de Jésus-Christ, qui a formé, hein, l'Église catholique romaine, mais aussi le protestantisme et les dénominations diverses ont la grande majorité leur début dans ces écrits des pères catholiques de l'Église. Les chrétiens fidèles ont été rejetés, isolés, déclarés hérétiques, sont fait brûler, comme on a vu Jean Calvin et plein d'autres qui ont fait la même chose. Des chrétiens qui faisaient brûler, déclarés hérétiques, faisaient brûler ou tuer des chrétiens qui disaient non, on ne peut pas baptiser les enfants, il faut être en mesure de se repentir et tout ça. Puis qui ont passé, moi on me présentait de certaines de ces églises-là ou ces hommes-là comme des hommes de Dieu, mais c'est eux qui étaient en arrière de ça. Comment faire confiance? On ne peut pas de meurtrier, l'apôtre Jean est clair, personne. Puis on justifiait que c'était au nom de Dieu qu'on faisait ça. Jésus n'a jamais demandé ça. Aimez vos ennemis, priez pour vos ennemis. Puis ces chrétiens fidèles-là ont toujours formé sa véritable Église. Quand on va arriver à regarder l'histoire de l'Église, vous allez voir, on va voir des choses intéressantes. C'est pas vrai qu'il y avait juste l'Église catholique romaine, puis tout à coup il y a les protestants. Il y a toujours eu une véritable Église en arrière. Sont fidèles à Jésus-Christ, ont gardé sa parole, fidèles jusqu'à la mort. Puis si vous regardez 2 des 7 églises, c'est ce que Jésus leur dit. Eux autres, Jésus n'a aucun reproche à leur faire. Et ce chemin-là étroit que Jésus avait tracé, qui a été bifurqué. L'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, Clément de Rome. Clément de Rome a été cité par l'apôtre Paul. Clément de Rome a été désigné évêque de l'Église de Rome par Pierre. On a ça où? Mais dans leurs écrits. Les écrits des premiers chrétiens enseignés par des apôtres, voici Paul aux Philippiens. Je te prie aussi, fidèles collègues, sois leur en aide. Elles ont combattu avec moi pour l'Évangile, aussi bien que Clément qui a combattu pour l'Évangile avec Paul et mes autres compagnons de travaux. Dieu
desquels les noms sont écrits dans le livre de vie. Paul, Clément était un homme de Dieu pour Paul. L'Église catholique a tenté bien sûr d'en faire un pape, hein, quand on sait que c'est juste dans plusieurs centaines d'années plus tard, selon l'histoire. Mais les protestants qui ont malheureusement préféré Augustin comme un des 4 pères de l'Église catholique. Clément de Rome a été évêque de Rome. Hein? Évêque n'est pas évêque dans le sens de l'Église catholique, mais évêque voulait dire un pasteur surveillant, quelqu'un qui avait été reconnu officiellement comme ayant la sagesse, la capacité, puis c'était à lui qu'on pouvait référer. Fait que Ignace dit de lui, hein, Ignace qu'on va voir tantôt en l'an 105, hein, son ministère sans tâche associé avec l'apôtre Pierre. On a ça dans le volume 1, page 69. Irénée, lettre à l'Église de Rome aux Corinthiens. Clément de Rome a écrit aux Corinthiens parce que les Corinthiens étaient encore rendus dans toutes sortes de problèmes. Il avait tassé ceux que Paul avait désignés. Il y a eu plein de... Fait, il a écrit, puis cette lettre-là a été lue par l'Église de Corinthe jusqu'au 4e siècle. Tertullien en 207 qui confirme que Pierre a ordonné Clément. Origène qui confirme même Clément, que c'est le même Clément. C'est parce qu'il y en a qui disent non, non, c'est pas le même Clément, tu sais, que Paul citait. C'est toujours des affaires pour faire douter. Mais non, ça avait été affirmé clairement. Ce matin, on va avoir le privilège d'accueillir la prédication d'un grand homme de foi, au témoignage des plus crédibles et solides, qui ne remplace pas la parole de Dieu. Mais comme aujourd'hui, Dieu a des hommes pour prêcher droitement sa parole. Mais aucun homme ne peut prétendre à remplacer la parole de Dieu. Il doit dire exactement ce que la parole de Dieu dit. Mais bien sûr, il ne pourra pas être présent en personne, mais il a pris le soin de nous l'écrire, sa prédication. Fait, écoutons comme s'il était avec nous ce matin. Comment il va nous prêcher l'Évangile? Comment les premiers chrétiens entendaient l'Évangile? En passant dans les lettres de Paul, de Pierre, de Jacques et tout ça, on a des prédications. Les gens oublient ça, mais c'est des prédications qui ont été mises par écrit, que les gens pouvaient référer constamment au fil du temps. Mais ce matin, on va écouter juste la première partie pour pas que ça soit trop long, sa prédication. Mais au préalable, laissez-moi vous le présenter pour qu'on sache c'est qui. Peut-être vous le connaissez, peut-être vous l'avez jamais entendu parler ou connu. On parle de Polycarpe. Polycarpe, né vers 69 après Jésus-Christ, a été un disciple direct de l'apôtre Jean, puis lui était l'évêque de Smyrne. Il est mort martyr pour sa foi, brûlé vif vers l'an 155. Puis tout comme Shadrach, Meshach et Abednego, hein, qui avait dit qu'il voulait qui avait été forcé par le roi Nebuchadnezzar à s'agenouiller devant sa statue. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, puis qu'on n'adorera pas la statue d'or que tu as élevée. Ben, Polycarpe, c'est la même chose. Dieu numéro un, Dieu en priorité, puis un seul Seigneur, puis tu ne me feras pas faire. Puis dans l'Apocalypse aussi,
qui parle dans l'Apocalypse au chapitre 2, verset 13, l'Église de Pergame, hein, qui a mélangé. Je sais, je connais tes œuvres, je sais où tu habites, où Satan a son trône. Et tous savaient que c'était à Rome qui était le trône à cette époque-là. Et tu retiens mon nom, tu le retiens. Tu n'as pas renié ma foi, tu l'as gardé. Même au jour où Antipas, mon fidèle martyr, a été mis à mort au milieu de vous, où Satan habite. Et plusieurs sont d'avis qu'il parlait de Polycarpe. L'apôtre Jean, Polycarpe, hein, qui avait été enseigné directement. Voici le choix de Polycarpe, et aussi on va voir sa réponse. Le proconsul, quand il est arrivé devant le proconsul, au préalable, les soldats qui avaient été l'arrêter ne voulaient pas l'arrêter. Hey, il fait juste dire César est Seigneur, puis regarde, tu vas être clair, hey, ils ne voulaient pas l'arrêter, puis Polycarpe avait été tellement gentil avec eux autres, ils les avaient restaurés, puis aucune méchanceté. Quand il était devant le proconsul de Romain, le proconsul, il avait laissé des chances, puis tout ça, mais il n'en voulait pas. Fait qu'il dit, ben, jure donc, et je te libère. Maudit le Christ. Wow! Mais Polycarpe, qu'est-ce qu'il a répondu? Si tu t'imagines que je vais jurer par la fortune de César, comme tu dis, en feignant d'ignorer qui je suis, écoute-le donc une bonne fois. Je suis chrétien. Voilà 86 ans que je le sers et il ne m'a fait aucun mal. Comment pourrais-je insulter mon roi et mon sauveur? Si le christianisme t'intéresse, donne-toi un jour pour m'entendre. Sa réponse est bien sûr, ils l'ont mis à mort pour brûler, mais juste avant de brûler, là, voici sa prière. Puis pourquoi on regarde ça? Des hommes de foi, des hommes dédiés totalement à l'Évangile, qui prennent leur croix, qui sont prêts à tout, qui préfèrent Dieu à leur propre vie même. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus-Christ, ton Fils béni et bien-aimé, à qui nous devons de te connaître, Dieu des anges, des puissances, de toute la création et du peuple entier, des justes qui vivent sous ton regard. Je te bénis parce que tu m'as jugé digne de ce jour et de cette heure. Tu m'as jugé digne. Souvenez-vous les apôtres ils étaient tout réjouis, ils avaient été battus et tout, puis ils étaient tout réjouis parce qu'ils ont été, hey, c'est parce qu'on est digne du Seigneur. Voici. Et que tu permets de porter mes lèvres à la coupe de ton Christ. Vous savez, quand Jésus a dit, pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, hein? Parlait de sa mort, pour ressusciter à la vie éternelle de l'âme et du corps dans l'incorruptibilité de l'Esprit Saint. Accueille-moi parmi eux devant ta face aujourd'hui, que mon sacrifice te soit agréable et onctueux, en même temps que conforme au dessein que tu as conçu, préparé et accompli. Toi qui ne connais pas le mensonge, Dieu de vérité, je te loue de toutes tes grâces, je te bénis, je te glorifie au nom du grand prêtre éternel et céleste, Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, par lequel la gloire soit à toi comme à lui et à l'Esprit Saint aujourd'hui et dans les siècles futurs. Amen. La prière d'un chrétien sur le bûcher qui ont allumé immédiatement après. Dans l'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ, écrit aussi à l'ange de l'église de Smyrne, ange messager de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier qui a été mort, qui a repris vie. Je connais tes œuvres, ta tribulation, ta pauvreté, quoique tu sois riche. Les calomnies de ceux qui se disent juifs, qu'ils ne sont pas, mais une synagogue de Satan. Crains rien des choses que tu auras à souffrir. Voici le diable va jeter en prison quelques-uns de vous, afin que vous soyez éprouvés, que vous ayez une affliction du jour. Sois fidèle jusqu'à la mort,
et je te donnerai quoi? La couronne de vie, la vie éternelle. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra recevra aucun dommage la seconde mort. Polycarpe croyait aux enseignements du Seigneur Jésus-Christ, un véritable homme de foi. Il avait des oreilles pour entendre. C'est un vainqueur selon les paroles de Jésus. Aimerais-tu ça te faire enseigner par un tel homme de Dieu? Oui, Seigneur, moi ça me fait tellement de bien des personnes totalement dédiées, consacrées, pas de mensonges, pas rien dans eux. Hein? Mais on va aller voir ce que l'apôtre Jean qui avait enseigné Polycarpe, puis qu'est-ce qu'Irénée, hein, d'Antioche, a dit concernant Polycarpe. Polycarpe le béni a été le 12e à être martyrisé à Smyrne. Voyez-vous pourquoi le texte aussi. Mais il occupe une place unique dans la mémoire de tous. En fait, les païens même en parlent partout. Il n'était pas seulement un enseignant reconnu, mais aussi un martyr, qui veut dire témoin proéminent, vu, connu. Polycarpe a été instruit par les apôtres, il a aussi parlé avec plusieurs qui ont vu le Christ. Non seulement il a été désigné évêque de l'église de Smyrne en Asie par les apôtres, mais je l'ai aussi vu dans ma jeunesse, car il a vécu très longtemps, qu'Irénée confirme. Quand il est devenu un très vieil homme, il a glorieusement et de la façon la plus noble souffert le martyre et a quitté cette vie. Il a toujours enseigné les choses qu'il a apprises des apôtres dans lesquelles l'Église a saisi, puis qui est la seule vérité. Fait que si vous voulez bien, on va aller écouter ce que cet homme de Dieu-là, fidèle, a écrit, puis qu'on a encore aujourd'hui. Voici le texte en grec, hein, qu'il avait rédigé en grec, hein, qui était le texte, les paroles que les apôtres utilisaient, que les textes du Nouveau Testament ont été écrits. Polycarpe et les anciens qui sont avec lui à l'Église de Dieu qui séjournent comme une étrangère à Philippe. Étrangère, hein, parce qu'on est juste des étrangers ici. Que la miséricorde et la paix vous soient données en plénitude par le Dieu Tout-Puissant et en Jésus-Christ notre Sauveur. J'ai pris grande part à votre joie en notre Seigneur Jésus-Christ quand vous avez reçu les images. Là, tu dis, oups, il y en a qui servaient de ça. Regarde, il y avait des... Non, regardez bien ce qu'il faisait. De la véritable charité et que vous avez accompagné comme il vous convenait ceux qui étaient enchaînés de ces liens dignes des saints, qui sont les diadèmes de ceux qui ont été vraiment choisis par Dieu et notre Seigneur. Fait que ces symboles-là, ces images-là, c'était qui? C'était les hommes de Dieu qui avaient été enchaînés, qui étaient comme des diadèmes, comme des wow, tu sais, des couronnes brillantes pour les autres. Je me réjouis de ce que la racine vigoureuse de votre foi, dont on parle depuis les temps anciens, subsiste jusqu'à maintenant et porte des fruits en notre Seigneur Jésus-Christ, qui a accepté pour nos péchés d'aller au-devant de la mort. Ça, c'est l'introduction de cet homme de foi-là. Sans le voir, vous croyez en lui, avec une joie ineffable et glorieuse, à laquelle beaucoup désirent parvenir, et vous savez que c'est par grâce que vous êtes sauvés, non par vos œuvres, mais par le bon vouloir de Dieu, par Jésus-Christ. Aussi, saignez vos reins et servez Dieu dans la crainte et la vérité, laissant de côté les bavardages vides et l'erreur de la foule. Et vous allez voir, il y a des références, ça a été ajouté par la suite, mais c'est des références au Nouveau Testament. Ce qu'il dit vient des écrits du Nouveau Testament.
croyant en celui qui a ressuscité notre Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts et lui a donné la gloire et un trône à sa droite. À lui tout est soumis au ciel et sur la terre. À lui obéit tout ce qui respire. Il viendra juger les vivants et les morts, et Dieu demandera compte de son sang à ceux qui refusent de croire en lui. Celui qui l'a ressuscité d'entre les morts nous ressuscitera aussi, si nous faisons sa volonté et si nous marchons selon ses commandements. Et si nous aimons ce qu'il a aimé, nous abstenant de toute injustice, de toute cupidité ou amour de l'argent, médisance, faux témoignage, rendant pas le mal pour le mal, malédiction pour malédiction, vous souvenant des enseignements du Seigneur qui dit, ne jugez pas pour ne pas être jugé. Pardonnez, on vous pardonnera. Faites miséricorde pour recevoir miséricorde. La mesure avec laquelle vous mesurez servira aussi pour vous. Et bienheureux les pauvres et ceux qui sont persécutés pour la justice, parce que le royaume de Dieu est à eux. Je ne sais pas si vous reconnaissez beaucoup des phrases. Hein? Il n'y a pas d'homilétique dans ça, de théologie. C'est direct. C'est ça les prédications. Ce n'est pas de moi-même, frère, que je vous écris ceci sur la justice, mais c'est parce que vous y avez invité les premiers. Il avait demandé d'écrire à l'Église. Car ni moi ni un autre tel que moi ne pouvons approcher de la sagesse du bienheureux et glorieux Paul, qui étant parmi vous, parlait face à face aux hommes d'alors, enseignant avec exactitude et avec force la parole de vérité. Voyez-vous, Polycarpe ici se sentait-tu important, supérieur? Non. Regarde, il disait pas, non, voici, puis il remettait à Paul ici. Et après son départ, vous écrivez une lettre. Si vous l'étudiez attentivement, sa lettre de Paul, vous pourrez vous élever dans la foi qui vous a été donnée. La foi est notre mère à tous. Elle est suivie de l'espérance et précédée de l'amour pour Dieu et le Christ et pour le prochain. Voyez-vous encore comment c'est clair, en tout cas? Celui qui demeure dans ses vertus a accompli les commandements de la justice, car celui qui a la charité est loin de tout péché. Il se tient loin des péchés. Quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, puis que tu aimes ton prochain, tu n'iras pas patauger dans le péché. Mais c'est quoi cette lettre-là? C'était la lettre que Paul avait écrite aux Philippiens, auquel il avait demandé à Polycarpe. Paul n'était plus là, mais ils ont demandé à Polycarpe d'écrire. L'Église avait besoin. Le principe de tous les mots, c'est l'amour de l'argent. Sachant donc que l'on n'a rien apporté dans le monde et qu'on ne pourra pas non plus rien emporter, armons-nous des armes de la justice et apprenons d'abord nous-mêmes à marcher dans les commandements du Seigneur. Ensuite, apprenez à vos femmes à marcher dans la foi qui leur a été donnée, dans la charité, dans la pureté, à chérir leur mari en toute fidélité, à aimer tous les autres également en toute chasteté, à donner à leurs enfants l'éducation dans la crainte de Dieu. Oui, il y en a qui se posaient certaines questions des fois, mais ici, il dit apprenons d'abord nous-mêmes à marcher dans les commandements du Seigneur. Ensuite, apprenez à vos femmes, voyez-vous. Ça aurait évité bien des troubles, parce qu'il y a des hommes qui ont voulu enseigner à leurs femmes avant d'eux-mêmes faire ce que Dieu donnait. Puis enseigner les enfants dans la crainte de Dieu. Que les veuves soient sages dans la foi qu'elles doivent au Seigneur, qu'elles intercèdent sans cesse pour tous, qu'elles soient éloignées de toute calomnie, de médisance, de faux témoignages, d'aimer l'argent et de tout mal, sachant qu'elles sont l'autel de Dieu.
pour offrir sacrifice à Dieu. Il examinera tout attentivement et rien ne lui échappe de nos pensées, de nos sentiments et des secrets de notre cœur. Donc, sachant qu'on ne se moque pas de Dieu, nous devons marcher d'une façon digne de ses commandements et de sa gloire. De même que les diacres soient sans reproche devant sa justice, ils sont les serviteurs de Dieu et du Christ, et non des hommes. Ni calomnie, ni duplicité, ni amour de l'argent, qu'ils soient chastes en toutes choses, compétissants, zélés, marchant selon la vérité du Seigneur, qui s'est fait le serviteur de tous. Si nous lui sommes agréables en ce temps présent, il nous donnera en échange le temps à venir. C'est quoi ce temps à venir-là que si on lui est agréable, qu'il va nous donner, puisqu'il nous a promis de nous ressusciter d'entre les morts, et que si notre conduite est digne de lui, nous régnerons nous aussi avec lui. Si, du moins, nous avons la foi. Voyez-vous, je sais pas, ça fait bien longtemps que je n'ai pas entendu ce genre de prédication. Je caricature un peu parce que j'en entends, il y a des hommes de Dieu que j'écoute, mais c'est très rare que tu entends ça dans les églises d'aujourd'hui. De même que les jeunes gens soient irréprochables en toutes choses, veillant avant tout à la pureté, refrénant tout le mal qui est en eux. Il est bon, en effet, de retrancher les désirs de ce monde, car tous les désirs font la guerre à l'esprit, et ni les fornicateurs, ni les efféminés, ni les infâmes n'auront part au royaume de Dieu, ni ceux qui font le mal. C'est pourquoi ils doivent s'abstenir de tout cela et être soumis aux anciens, presbytes, aux anciens, aux diacres, comme à Dieu et au Christ. Les vierges doivent vivre avec une conscience sans reproche et pure. Aujourd'hui, c'est difficile dans la société, parler comme ça. Il y a même des chrétiens. Quoi? D'où ça vient? Qui se rebelle contre qui? Les anciens, eux aussi, doivent être compatissants, miséricordieux envers tous, qu'ils ramènent les égarés, qu'ils visitent tous les malades, sans négliger la veuve, l'orphelin, le pauvre, mais ne croient pas trop vite du mal de quelqu'un, et ne soient pas raides ou durs dans leur jugement, sachant que nous sommes tous débiteurs du péché. Si donc nous prions le Seigneur de nous pardonner, nous devons aussi nous pardonner, car nous sommes sous les yeux de notre Seigneur et Dieu, et qui nous ont prêché l'Évangile et les prophètes qui nous ont annoncé la venue du Seigneur. Soyons zélés pour le bien. Évitons les scandales. Évitons les faux frères. Évitons ceux qui portent hypocritement le nom du Seigneur et qui égarent les têtes vides. Il n'y a pas de mots compliqués, Pourtant, ça a été écrit par quelqu'un qui a été enseigné par l'apôtre Jean. Puis je ne sais pas si vous remarquez, Polycarpe, qui a écrit ça, quand même assez tôt, assez récent, qui a écrit ça comparativement il y a près de 2000 ans. Bien, pas longtemps après le Nouveau Testament, il va citer au travers de sa lettre presque tout le Nouveau Testament. Tu retrouves des passages qui sont dans tous les livres du Nouveau Testament. Les lettres n'existaient pas à ce moment-là. On regardera ça éventuellement. Donc, demeurez dans ces sentiments et suivez l'exemple du Seigneur, ferme, inébranlable dans la foi, aimant vos frères, vous aimant les uns les autres, unis dans la vérité. Voyez-vous ce qui est souvent oublié?
unis, mais la vérité, la doctrine, on la met de côté. Non, non, unis dans la vérité, vous attendant les uns les autres dans la douceur du Seigneur, ne méprisant personne. Quand vous pouvez faire le bien, ne différez pas, car le monde délivre la mort. Soyez tous soumis les uns les autres, gardant une conduite irréprochable parmi les païens, pour que vos bonnes œuvres vous attirent, la louange, et que le Seigneur ne soit pas blasphémé à cause de vous. Combien font blasphémer parce qu'ils ne vivent pas comme des chrétiens, n'aiment pas leur prochain, sont rebelles, sont en guerre avec des gens, font plein de choses, au lieu de tenter de les amener dans l'amour de Christ, vont être très durs avec eux. C'est pas ça que le Seigneur demande. Le Seigneur, on doit être ouvert, fermé au mensonge, de ne pas se tenir avec des gens, mais dès qu'on a une opportunité, c'est pas de condamner les gens, c'est de tenter de les amener à la vérité, à Jésus-Christ. Parce que Dieu veut que tous se repentent. Et ici, c'est ce que Polycarpe a mis en lumière. La suite, la semaine prochaine, c'est si vous êtes intéressé à voir le reste de cette lettre-là. Aujourd'hui, ce qu'on regarde, c'est comment des gens proches, approuvés du Seigneur, bénis. C'est juste un exemple parmi beaucoup, là, parce qu'on finirait plus. Puis la demi de sa lettre, mais lui, il n'a pas détourné du seul fondement. Le fondement de l'Église de Jésus-Christ, établi par ses apôtres, son évangile éternel, et seulement son évangile pur. La première génération de chrétiens qui ont écrit. Mais ils ont écrit quoi? Vous avez remarqué tout ce qu'ils écrivaient? Il n'y a pas de théologie d'homilétique, c'était tout parole sur parole sur parole. Des prédications validées, la foi sans compromis, le zèle, l'engagement. Je ne pensais pas que Polycarpe avait un engagement total. Le levain qui a été injecté par les conciles, la théologie, l'homilétique, c'est du levain qui est entré. Le Seigneur n'a jamais autorisé ça, jamais permis ça. Et tout a commencé à aller de travers. Ils ont mélangé, ajouté des paroles humaines. Hein, les conciles, les pères de l'Église, le père de l'Église catholique universelle dans le temps, hein, qui est l'Église catholique aujourd'hui. C'est là que la théologie est entrée, des nouvelles doctrines, des interprétations qu'il n'y avait jamais eu avant, des affaires allégoriques comme on a vu Augustin interpréter allégoriquement. Les réformateurs protestants qui ont basé sur la Bible, mais par la théologie augustinienne, qui a fait des dégâts, puis qui vont croire Augustin qui part à des fabulations, mais ils ne croiront pas que les premiers chrétiens comme Polycarpe. Non, non, ça c'est pas le vrai évangile. Gars, c'est bien trop. C'est bien mieux des théories, des fantaisies, des choses agréables. Puis je ne suis pas en train de dire qu'Augustin n'a jamais dit de vérité. Non, il a dit des vérités, mais mélangées. Puis comme je disais à quelqu'un que j'aimais beaucoup la semaine dernière, j'ai dit, tu sais, j'ai dit pour Dieu, faire adultère avec Dieu, il en parle justement dans l'Apocalypse, c'est se nourrir ailleurs que à lui. La fornication, l'adultère, ce que Dieu ne veut pas. Puis Jésus condamne justement les doctrines erronées. Puis malheureusement, les églises modernes qui ont reçu de l'influence de ces mélanges-là, qui rend la parole de Dieu si confuse,
que les gens comprennent même plus quand ils lisent la Bible. Ah, je comprends pas. Je vais aller mieux écouter eux autres, ils ont l'air à mieux la comprendre que moi. Mais c'est la pleine action du levain qui est en train qui a agi, qui a fait monter toute la pâte. Puis le levain, hein, il y avait l'hypocrisie, puis les doctrines, les enseignements humains, de la théologie, des théories d'hommes. C'est ça qui donne un autre évangile, une autre foi, une autre église, puis de la confusion. Mais je sais qu'au travers de ces églises-là, il y en a qui ont la foi, mais ils ne savent plus, ils ne comprennent plus, ils sont dans la confusion. Si c'est ton cas, toi qui écoutes, reviens à la Bible. Regarde ce que Dieu a dit. Laisse ces théories-là de côté. Puis, vous savez ce que ça fait, ça? Ça fait disparaître le fondement. Parce que le fondement sert juste à appuyer tes doctrines et non plus ta doctrine qui est seulement le fondement. Peux-tu avoir la même foi que l'Église originale, avec des choses comme ça? Ce matin, en conclusion, la simplicité de l'Évangile de Christ, ces paroles simples. On a vu Polycarpe nous en donner. Simplement, qui peut dire qu'il ne comprend pas ça? Oh, peut-être qu'il y a des choses que tu veux regarder davantage. Puis, oui, amen. Mais est-ce qu'il y avait de l'ambiguïté? Un coup qu'on a compris image, qu'est-ce qu'il voulait dire, hein, les symboles ou les personnes qui représentaient, comme il disait, les diadèmes. Hein? Aucune confusion possible. Une foi vivante, vibrante, zélée qu'on reçoit de cette première partie de prédication de cet homme. Pas de théologie, pas d'homilétique. Il confirme les livres du Nouveau Testament. De la semaine prochaine, on regardera la suite, vous verrez. Puis, qui proclamait le véritable évangile, pensez-vous? Premier chrétien comme Polycarpe ou un Augustin qui mélangeait avec la philosophie grecque? Qui pourtant, moi, me disait, « Ah, Saint-Augustin a dit ça, Saint-Augustin a fait ça, ah, il a écrit ça, regarde, ah, son livre, là, c'est bon, ce livre-là, tu sais. » Puis il se dénonce comme pécheur, puis tu vas voir, ça veut dire quoi? Pourquoi ramène-moi? Jésus a dit, Paul a dit, Pierre a dit, Jude a dit, Jacques a dit. Comme Polycarpe a fait en citant toutes leurs paroles. Un homme prêt à tout, qui croyait fermement, avec pleine certitude, son espérance, qui l'attendait de l'autre côté, prêt à tout. Il avait compris l'Évangile. Il avait calculé le coup, puis il avait choisi son camp. Gardons la foi intacte, comme les premiers chrétiens. Gardons cette foi-là. Cherchons cette foi-là. Laissons-nous pas entraîner. Les avertissements sont mur à mur dans le Nouveau Testament. Puis la semaine prochaine, Dieu voulant, on va regarder la deuxième partie de son message. Hein? J'espère que vous avez été bénis par cette partie de lettre-là. Comme moi, j'ai été béni. Parce que j'aime entendre des vrais de vrais, des hommes de foi, des hommes qu'on serait si heureux d'avoir à notre table, d'être ici puis nous partager ce que l'apôtre lui a enseigné, les autres apôtres. Enseigner ça. Bien sûr, ça remplacera jamais l'Évangile. Ça remplacera jamais l'autorité à 100% de la parole de Dieu. Mais j'ai vu un homme ici qui reprenait à 100% les paroles de Dieu.
puis qu'il ne l'a pas juste dit en parole ou en apparence, mais qui a tout fait jusqu'au bout. Je crois que c'est un témoignage solide et crédible. Bon, Père Céleste, merci. Merci pour ces exemples, ces références qu'on peut encore avoir, puis voir comment ceux qui vivaient ta foi, Seigneur, comment ils étaient, comment ils parlaient, comment ils agissaient, Seigneur. Puisses-tu, Seigneur, permettre qu'on soit de la même trempe, de la même foi, de la même origine, Seigneur, pour toi, en ton saint nom. Jésus-Christ, le Maître, le Sauveur, qu'on a si hâte de voir aussi un jour. Amen.